Faire un petit speech. Normalement, c'est pas mon rôle de faire ce petit speech. C'est le président de l'AFT, Dominique Lévy, s'excuse pour des raisons professionnelles. Je me remplace, je suis vice-président de l'association des Français de l'Inde. Le président est absent. Deux, je voudrais remercier le directeur de l'Alliance française, qui est là présent, qui nous prête toujours gracieusement cette salle, parce qu'on est une association démocratique, donc au bénévolat. Bénévolat, ça veut dire plus ancienne, association. Voilà. Donc on fait des activités. On a Happy Hour tous les troisième jeudi, troisième vendredi. Il y aura la galette des rois le 3 janvier. Bon, on a des activités. Et puis, le plus gros, on prépare le 14 juillet. Le 14 juillet, c'est la fête nationale française, mais on l'a appelé la France en fête, parce que ça ne tombe pas toujours le 14 juillet, on le fait toujours un samedi. Cette année, en 2016, ça va être le 9, c'est ça? Le 9 juillet. Voilà, point. Je vais remercier. Je ne veux pas me présenter, mais je vais me présenter un petit peu parce que je pense par rapport à sa conférence d'il y a 5-6 mois, c'est ça? Il a fait le pain, il n'a pas boulanger, mais il a fait le pain. Et là, c'est la psychologie des foules. Et Eric Depaillard, je ne vais pas dire où je l'ai connu ou rencontré, ça reste dans un secret professionnel. Mais tout le monde le sait. Donc moi, pour nos conférences, je suis en charge des conférences, donc je chope, je prends des personnes, que ce soit une personne qui a un doctorat, donc je vais. Donc lui, je l'ai connu dans notre clinique, je suis dentiste, orthodontiste, et entre parenthèses, je travaille en Taipei et Shanghai. Eric est doctorant, vous le savez, en histoire, c'est ça. Il s'intéresse beaucoup à la mentalité européenne, mais je pense depuis le temps qu'il est là, ça fait combien d'années? Presque 10 ans. Presque 10 ans, je pense qu'il a oublié les mentalités européennes et s'est spécialisé dans les mentalités asiatiques, plus ou moins Taïwan. C'est vrai. Voilà. De plus en plus. De plus en plus. Donc voilà, je le laisse à toi. Bon courage. Salut, ça va? Bien, merci en tout cas de m'avoir à nouveau invité. Cette fois-ci, c'est vrai que je suis content de te voir dans un contexte moins douloureux, on va dire. Mais en tout cas, il y a beaucoup de têtes que je connais, donc je suis en terre connue. Et alors, je présente des sujets un peu différents. La dernière fois, j'avais fait un sujet sur le pain parce que c'était un travail avec une étudiante de master et que c'était un moyen en même temps pour moi de mettre en avant une étudiante de notre université. Alors cette fois-ci, je vais être tout seul, mais j'espère que ça se passera bien. Alors cette fois-ci, je n'ai pas de texte d'appui, mais je vais essayer de faire ce sujet sans texte. Donc, et le sujet d'aujourd'hui, donc, c'est la psychologie des foules et la théorie du chaos. Alors le sujet est un peu compliqué, mais j'espère que la présentation ne sera pas trop compliquée. Donc n'ayez pas peur, c'est moins complexe que ça en a l'air. Il faut que je vous invite sur la tâche. Alors, donc dans cette présentation, je vais tourner autour de 3 mots. Qui sont les 3 mots-clés de ce titre. Je vais d'abord parler des foules, parce que c'est un sujet à la fois vaste et à la fois difficile à traiter. Ensuite, je vais parler de la psychologie, c'est-à-dire comment et pourquoi un historien peut parler de psychologie. Est-ce que c'est un malentendu ou est-ce que c'est une hérésie, un blasphème? On va voir. Et enfin, je vais terminer par la théorie du chaos,
Alors j'espère que cette conférence ne finira pas en chaos, mais en tout cas, cette théorie-là, c'est une théorie très moderne et qui permet justement de pouvoir aborder des sujets anciens, mais d'une façon nouvelle. Alors, justement, comme tout à l'heure, on m'a posé la question, Kamel et le directeur de l'Alliance qui est parti. Donc, pourquoi un tel sujet? Comment j'ai pu m'intéresser à un tel sujet? D'abord, comme il a été dit, je m'intéresse à l'histoire des mentalités. L'histoire des mentalités, c'est un courant très spécifique de l'histoire dans lequel on va réfléchir justement à tout ce qui est psychologique. Donc c'est une intégration de la psychologie dans l'histoire. Donc déjà, on peut comprendre pourquoi j'ai parlé tout à l'heure de psychologie. C'est parce que l'histoire des mentalités, c'est la rencontre entre la psychologie et l'histoire. Enfin, je veux dire ensuite, ce sujet des foules permet de traiter quelque chose qui fascine, qui intéresse beaucoup les étrangers quand on parle de la France, c'est les foules. Alors les foules dans tous les sens du terme, ça peut être les foules contemporaines, c'est-à-dire les grèves, les manifestations. C'est vrai que je suis ici depuis presque 10 ans, et à chaque fois qu'il y a des grèves en France, à chaque fois les Taïwanais sont absolument fascinés en disant mais pourquoi les Français entrent dans des manifestations dans une telle ampleur, quelle en est l'explication et le fonctionnement. Et pourquoi en France? Et pourquoi que en France? Parce qu'en Europe, même si on a des sociétés très proches, la France et l'Italie, la France, l'Espagne, nous sommes des sociétés très proches, malgré tout, c'est un phénomène très français. Alors, il y a un phénomène de foule dans chaque pays, bien sûr, hein, mais il y a en France une particularité. Et je vais expliquer cela. Et enfin, pourquoi ce sujet? Parce que c'est un sujet de recherche que j'ai développé pendant 1 an. Et ce sujet a été financé par mon université et le ministère de la Recherche taïwanais. Donc, qui voulait justement qu'un Français explique ici à Taïwan le fonctionnement des foules et comment les Français pensent à la foule. Et c'est un sujet qui était très moderne parce que nous avons tous vu en 2014 la manifestation des étudiants. Et il est vrai que lors de la manifestation des étudiants, moi j'ai constaté que beaucoup dans la société taïwanaise étaient très surpris par ce phénomène. Et beaucoup de Taïwanais se disaient mais comment réagir face aux manifestations étudiantes? Nous en France on ne se pose pas la question, hein, ça arrive tous les 3 mois. Donc on est habitué. Vous savez, quand moi j'étais étudiant, il y avait le syndicat qui était là, il avait un panneau, il effaçait la date et il mettait la date d'après et il recommençait avec le même panneau pour manifester. Donc c'était la même chose, hein. Que le gouvernement soit à gauche, à droite, c'était pareil. Ça fait partie, mais vous savez, moi j'ai toujours dit aux étudiants, la vie syndicale des étudiants, c'est quelque chose qui est aussi importante que la formation universitaire. On apprend la vie sociale, on apprend la vie politique, on apprend la vie réelle. Et donc, je ne regrette absolument pas d'avoir participé à cette vie syndicale, et je trouve dommage d'ailleurs qu'il n'y ait pas de vie syndicale réelle chez les étudiants à Taïwan. Et donc, en tout cas, ce sujet-là était une question qui se posait à la société taïwanaise. Alors, puisque nous commençons par les foules, premier mot que je vais traiter. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une foule? C'est vrai que le mot foule, c'est un mot qui est assez général. Donc, si on pose la question à quelqu'un, qu'est-ce que c'est? Il a du mal à répondre, à part si c'est un groupe de personnes, mais tout groupe de personnes n'est pas une foule. Alors, voilà la définition étymologique. L'étymologie nous dit que la foule est le lieu où, à cause de la présence de nombreux individus, on est foulé, c'est-à-dire pressé, compressé. La foule, c'est un lieu où les gens sont rassemblés, serrés. C'est la sortie du métro. Quand vous sortez du métro, on est tous comme ça, c'est la foule. Ou quand vous entrez dans un stade, c'est ça la foule.
Donc la foule est donc a priori une menace intérieure pour les personnes comprimées. C'est-à-dire que le mot foule, c'est quelque chose qui n'est pas un mot positif. Si vous dites je suis dans une foule, c'est pas, vous dites pas je suis heureux d'être dans une foule. Donc c'est quelque chose qui est psychologiquement déjà assez négatif. Alors en plus dans les sociétés où on n'a pas l'habitude, c'est extrêmement négatif. Donc ensuite cette menace elle est intérieure parce qu'on se sent menacé par celui qui est à côté de nous. En plus selon les codes sociaux, on ne peut pas bousculer quelqu'un. Bon, à Paris dans le métro on peut bousculer